Alléluia. Vous savez que le surnaturel est là tout le temps. Alléluia. Je suis arrivé à Montréal à 4h30. Et j'allais dormir, le Saint-Esprit m'a donné comme m'a coupé tout le sommeil. J'ai préparé mon message jusqu'à 6h. Je suis dormi à 6h. Amen. Et j'étais le premier à me réveiller à ma maison, enfin, à être près de ma maison pour mettre tout le monde pour qu'on vienne à l'église. Alléluia. On avait fait un tour en Ontario. On a mêlé l'agréable au spirituel parce que moi je ne peux pas aller à l'agréable tout simplement. Et puis on a prié pour quelques familles de nos bien-aimés là-bas. On a quitté Toronto à 22h, on est arrivé ici à 4h30. Et là nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, l'empressement pour la parole de Dieu doit être grand. Si vous ne le sentez pas dans les cœurs, il faut bien surveiller votre cœur. Alléluia. Cet été, c'est l'été de Dieu. Alléluia. Parlez de Jésus autour de vous. Priez pour les gens. N'ayez pas peur de prier pour les gens. La vérité qui est pour nous, c'est Colossiens 10. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est tout croyant. Alléluia. Et vous verrez que Dieu fera des miracles autour de vous. Et les gens comprendront que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu de vérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous parlons de quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Vous voyez que même à 6h du matin, je peux recevoir des messages qui sont bien. Alléluia. Dieu est bon. Le secret, c'est quoi? C'est le cœur toujours à Dieu tout le temps. Alléluia. Juste un petit conseil. Dieu ne demande pas à un chrétien une semaine pour être en paix. Dieu demande une seconde pour être en paix. Quand tu as demandé pardon à Dieu, tu es en paix avec lui. Il suffit que tu sois sincère, Dieu te pardonne. Amen. Vous vous souvenez de Paul qui avait dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal qui est attaché à moi prend le devant. Paul, c'était que c'est l'apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. À un moment, on peut tomber dans l'irritation, on peut tomber dans des choses comme ça là. Ça ne fait pas de vous moins un enfant de Dieu. Priez après, priez sous forme d'un enfant de Dieu, vraiment justifié, vous allez voir la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se manifeste quand vous êtes faible. Alléluia. Hier, j'étais comme dans un second état. Je pensais dormir quand on arrivait à matin, je n'ai pas dormi, donc j'ai fait presque 2 jours sans dormir. Et je devais faire 7 heures de route. Mais on est arrivé quand même à Montréal. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très très bon. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 15. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 15. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 7 au verset 11. Je vais demander à Sœur Rémy de nous lire. Genèse 15. Alléluia. Amen. Fermez un peu la porte en arrière pour les enfants. C'est là, mais nous ne pouvons pas, les enfants peuvent être tranquilles là-bas. Allez-y, ma soeur. J'ai dit au nom du Seigneur, excusez pour ma voix. Amen. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération,
Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. 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 Vous voyez que nous sommes dans une situation où Abraham veut faire l'alliance avec Dieu. Mais vous savez, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Il fallait qu'il offre un certain nombre des animaux, de petits animaux dans les cas d'espèces. Alléluia. Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Il devait l'offrir à Dieu. Alléluia. C'est que nous allons voir aujourd'hui que quand il a offert cela, il a préparé les animaux, l'offrande était prête. Mais il y a eu les oiseaux de proie. Si vous ne connaissez pas les oiseaux de proie, on peut les énumérer. Il y a l'épervier, il y a le vautour, il y a l'aigle, tous les animaux carnassiers qui mangent de la chair. Amen. Ils sont venus pour dévorer son offrande. La Bible dit qu'Abraham les chassa. S'il n'avait pas chassé cela, il n'y aurait pas eu l'alliance. Ils auraient dévoré cette chose. Cela revenait à Abraham la tâche de veiller sur ce qu'il offrait à Dieu. On va augmenter dans quelque chose. J'ai enseigné quelque chose un peu comme ça en 2004. Quand j'ai enseigné toute l'année sur donner et recevoir. Mais nous n'entrons pas en profondeur sur une portion aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui ce qu'on appelle, ce que j'ai intitulé, par la grâce de Dieu, les oiseaux de proie, plutôt, des offrandes. Quelles sont ces choses qui font que vous voyez dans votre vie que vous offrez à Dieu un culte que vous croyez être agréable. Vous offrez à Dieu des choses que vous croyez être vraiment des prémices. Amen. Vous offrez des offrandes volontaires des fois. Mais les choses ne marchent pas. La Bible dit, donnez, il vous sera. Jésus dit qu'on vous rendra au centuple à celui qui donne. Mais vous ne voyez pas les centuples. Vous avez le choix de dire non. Je vais continuer comme ça, Dieu va faire un jour. Et vous allez dire, le temps passe. Ou vous devez être intéressé et dire, mais pourquoi je ne vois pas les centuples? Pourquoi je ne vois pas que ma sémence, la moisson de ma sémence? Pourquoi je fais le bien, j'ai l'impression que je ne récolte que le mal? Quelque part, ma sémence est volée. Alléluia. Amen. Quand vous allez surveiller les fermiers, vous allez voir que les fermiers veillent non seulement à la sémence, ils sèment la sémence, mais quand les gerbes sortent, ils surveillent aussi si ça sort bien. Alléluia. Et c'est un principe spirituel que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand vous semez quelque chose, l'effort que vous mettez à semer doit être équivalent à l'effort que vous mettez à moissonner. Le Dieu demande que vous participiez à quelque chose. Alléluia. Alors, on va voir aujourd'hui quelles sont ces choses qui font que les enfants de Dieu, ou ce que les enfants des font de bien, sèment qu'ils devaient récolter, comment est-ce que le diable vient voler. Alléluia. Je vais aller un peu dans Jean 10, rapidement. Amen. Parce que j'ai toujours dit, le diable n'est pas un mythe. Et le diable n'est pas cette force tonitruante qui fait beaucoup de bruit. Le diable a les enfants de Dieu par un attribut qui est principal, qui s'appelle la ruse. Le diable est rusé. C'est pourquoi Dieu a doté l'Église d'un esprit de discernement, des esprits pour savoir que le diable est en train de faire. Alléluia. Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance. La volonté de Dieu est que nous ayons une vie en abondance. J'ai toujours dit que les épîtres expliquent toujours la pensée de Christ. Quand vous voyez ce que Saint Jean écrit, il dit simplement que, frère, je voudrais que tu puisses prospérer comme ton âme prospère. Alléluia. Alors, quelles sont ces choses qui font que tu sèmes le bien,
Tu sommes les offrandes merveilleuses, mais tu ne récoltes pas. Il y a un oiseau de proie quelque part. Alléluia. Alors j'étais fatigué, je me suis dit, Saint-Esprit, c'est que tu veux voir que j'enseigne. Ok, je vais enseigner ça. Avant de continuer, je vais aller un peu dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Alléluia. C'est très très important cet enseignement parce que, qu'on le veuille ou pas, l'argent est une matière importante dans la Bible et dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. On va aller dans Ecclésiaste, rapidement mes bien-aimés. Amen. Chapitre 11. Alléluia. Au verset 4, si je ne me trompe pas. Verset 4. Non, ah oui, au verset 4. Je peux dire rapidement. Et à partir du verset 1, jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu les retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8. Tu ne sais pas quel malheur arrivera sur la terre. Quel nuage, et quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Si un arbre tombe à midi ou au nord, il reste là où il est tombé. Voilà le verset qui nous intéresse, ce qui suit. Celui qui observe le vent ne moissonnera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Je disais que vous avez, quand vous avez peur du vent et que vous ne faites aucun effort, vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'aimer, vous n'allez rien récolter. Et quand vous avez semé, quand vous voyez les nuages, il y a beaucoup de pluie, je ne vais pas aller récolter, vous allez rater votre récolte. Alléluia. Donc dans les deux niveaux de la sémence, je ne sais pas, parce que la vie chrétienne n'est qu'une sémence. Nous récoltons une situation de bien que nous faisons. Si tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. On va parler de tous ces aspects, mais surtout aussi de l'aspect financier aussi. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent semer les offrandes et ils ne récoltent pas. Et quand ils tombent sur le main des faux prophètes qui donnent $1000, $500, ils vont donner, ils n'ont rien de main. Parce que c'est toujours en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le premier oiseau de proie qui fait que les enfants de Dieu ne récoltent pas s'appelle tout simplement le péché. Alléluia. Si ton cœur n'est pas droit avec Dieu, tu peux déposer $1000 ici, 10 000, 100 000, il ne servira à rien. Amen. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, tu peux maquiller, de faire du bien de la vie des gens. Même donner ta propre nourriture pour les pauvres et même ton propre cœur pour te prier, c'est écrit dans Corinthiens 13, cela ne te servira de rien. Alléluia. Alors la matière du cœur et de l'obéissance, le péché est le plus grand oiseau de proie des enfants de Dieu. Vous entendez aujourd'hui les gens disent, c'est moi qui ai fait ça pour ceci. C'est moi qui ai fait ça pour ceci. Amen. Ah, c'est moi qui supporte cette église-là. Ils sont tous en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. L'enseignement est propose pour que nous aider, quand nous donnons un petit denier comme la vieille dame, que cela nous soit bénéfique sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, on ne l'achète pas. Dieu, on ne le flatte pas. Alléluia. Amen. Allons un peu dans... Commençons par Ésaïe chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 1. Amen.